Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. C'est une scène magnifique et tellement humaine, c'est-à-dire que cela nous arrive tellement souvent. Lorsque nous sommes au milieu de la tempête de la vie, quelle qu'en soit, nous avons des doutes. Nous avons des doutes sur Dieu, sur son amour, sur son existence. Nous entrons dans le doute. Et dès que nous entrons dans le doute, il nous arrive comme à Saint-Pierre, nous sombrons. Parce que selon le récit de l'Évangile, il a dû faire quelques pas sur l'eau. Il n'est pas sorti du bateau et s'est enfoncé, ce qui aurait été normal. On va au fond en un instant. Il a dû faire quelques pas. Puis, l'Évangile dit qu'il a eu peur des vagues. Et c'est alors qu'il a commencé à se noyer. Lorsque nous ne comprenons pas, la tentation est de se détourner de Dieu, de le rejeter. Lorsque nous souffrons, la tentation est de nier l'existence de Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est là que nous sombrons. Si tu craches dans le ciel, ce crachat te retombe sur la figure. Si tu te détournes de Dieu parce que tu as perdu ton fils va-t-il ressusciter? Va-t-il ressusciter parce que tu ne vas plus à la messe? Va-t-il ressusciter parce que tu refuses de prier pour punir Dieu parce qu'il a laissé mourir ton fils? Ton enfant restera mort, mais tu seras seul à affronter cette chose terrible qu'est la mort d'un enfant. Tu es malade, tu te mets en colère contre Dieu. Pourquoi tu le permets? Pourquoi tu ne me guéris pas? Tu te détournes de Dieu. Vas-tu être guéri de la maladie parce que tu as cessé d'aller à la messe et de prier? Vas-tu être guéri à cause de cela? Au contraire, tu n'auras aucune force, aucun courage. Ta maladie va probablement s'aggraver. Tu vas couler. Et ainsi de suite. Il y a quelques jours, un monsieur m'a écrit et m'a dit, « Je suis au chômage, mais je suis proche de Dieu et j'ai la paix. » Il aurait pu me dire, « Je suis au chômage, je suis très en colère contre Dieu. J'ai cessé de prier et d'aller à la messe. » Est-ce qu'on allait lui téléphoner pour lui proposer un emploi
parce qu'il était en colère contre Dieu? Non plus parce qu'il était encore proche de Dieu, on l'aurait appelé. Mais il a la force de ne pas sombrer, de ne pas dépenser, par exemple, le peu qu'il a dans l'alcool, de ne pas transférer sa frustration dans la violence avec sa famille, de ne pas aggraver une situation déjà si difficile. C'est pourquoi, lorsque la vie te frappe, lorsque ton bateau semble couler, quel que soit ton bateau, ton corps, ton âme, ta famille, ton pays, l'Église, ce que tu ne dois jamais faire, c'est perdre la foi. Si tu perds la foi, c'est là que tu coules. Et si ce n'est pas le cas, avec l'aide de Dieu, tu continueras à te battre, tu auras confiance en lui et la mer redeviendra calme. Les vagues se calmeront. Et si c'est l'heure définitive de ta mort, par la maladie par exemple, alors tu rencontreras le Dieu en qui tu as cru et eu confiance, qui te recevra à bras ouverts au ciel. Dans les difficultés, ne doute pas de Dieu. C'est la pire chose que tu puisses faire. Ne te détourne pas de Dieu, parce que c'est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Ainsi soit-il.